Damien Loiseau nous parle ici de l'exceptionnelle histoire de ce village vacances Sweet Home, jadis villa de la famille Renault, le célèbre constructeur automobile. Sweet Home est en bord de mer, à quelques pas du centre-ville de Cabourg, une ville dont la réputation, aujourd'hui mondiale, doit beaucoup aux aristocrates parisiens. Alors parmi ces aristocrates parisiens, il va y avoir un qui a des problèmes de santé, qui va venir au Grand Hôtel, le client emblématique du Grand Hôtel qui est Marcel Proust. Il va écrire d'ailleurs La recherche du temps perdu. On va retrouver d'ailleurs Cabourg dans son œuvre sous le nom de Balbec. Il y a Poincaré aussi qui va avoir, l'ex-président de la République qui va avoir sa maison à Cabourg. Et également Louis Renault, l'aîné de la famille Renault, les fondateurs des voitures Renault, de la firme Renault, qui en 1905 va faire construire ce superbe établissement. 8 hectares de terrain en bord de mer, avec à l'entrée la maison du gardien. Il a pensé à la maison des mécaniciens, et la maison qui est juste derrière moi, en fait, ils vont reprendre le style d'une ferme normande. Sur les ailes, à côté au rez-de-chaussée, ça va être des chambres d'amis, et juste au-dessus du restaurant, ça va être les chambres de la famille, avec les salons et le restaurant qui est juste en dessous. 1905, ils construisent cette maison, ils vont même faire un solarium pour Madame Renault pour qu'elle s'abrite du vent pour se faire bronzer. Il y aura même à une époque un terrain de cricket. 10 jardiniers à l'époque qui travaillaient pour entretenir ces 8 hectares. La guerre va passer. L'histoire fait qu'on va inciter fortement la famille Renault à céder ses biens. C'est comme ça qu'en 1948, la Mutualité sociale agricole d'Évreux rachète pour pas grand chose d'ailleurs ces 8 hectares pour en faire bénéficier aux jeunes agriculteurs, en fait, pour faire des colonies de vacances au départ pour des ressortissants du milieu agricole. Petit à petit, ça va s'ouvrir donc aux ressortissants du milieu agricole. Aujourd'hui, on est dans le tourisme social et associatif sous forme d'association, donc dont le but est de permettre au plus grand nombre de partir en vacances. On fait partie de la fédération de Cap France, ça veut dire qu'on est ouvert à tout le monde. On reçoit toujours les colonies de vacances, comme c'était le cas d'origine, sur juillet-août, mais aussi des familles pour faire du groupe, du séminaire, des regroupements familiaux. On est à 2h, 2h30 de Paris, ce qui en fait un endroit extraordinaire à proximité de beaucoup de gens.